Antisémite ou pas antisémite? Le 21 mars 2012, le journal Charlie Hebdo sort en kiosque. Comme dans tout journal, on y trouve des articles sur ce qu'il se passe en France et dans le monde, mais aussi, et c'est sa spécialité, des dessins satiriques et des caricatures qui expriment le point de vue d'un dessinateur sur l'actualité. À la dernière page du journal, on remarque ce dessin. Une caricature de deux gamins avec les oreilles décollées et un air ahuri, des chiffres, des mots soulignés. Au premier coup d'œil, franchement, on n'y comprend pas grand-chose. Pourtant, si on prend le temps de l'analyser, ce dessin, c'est-à-dire de l'observer attentivement, de le recontextualiser et de l'interpréter, voilà qu'il se révèle fort pertinent. Logique, dans un bon dessin de presse satirique, rien n'est laissé au hasard, chaque détail compte. Alors, que voit-on ? Description. On voit deux écoliers. La fillette porte l'étoile de David sur la poitrine. Le garçon, lui, est coiffé d'une kippa et de papillotes. Ces signes religieux sont spécifiques au judaïsme. Ces deux écoliers sont donc juifs. Ils ont la même expression, ils ne disent rien, mais ils nous regardent droit dans les yeux. Au-dessus de la fillette, il est écrit 1942. Avec la même écriture et au-dessus du petit garçon, il est écrit 1143. Sous les enfants, un texte court et souligné, calibre différent, mobile identique. En bas à droite, la signature du dessinateur Riss. Bien. Mais quel est le rapport entre ces deux enfants juifs, ces chiffres et ces 4 mots ? Commençons par définir chaque terme. Un calibre, c'est le diamètre du canon et des projectiles d'une arme à feu. C'est en quelque sorte sa signature. Ensuite, qu'est-ce qu'un mobile ? En droit, c'est la motivation qui pousse le criminel à agir. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un tueur a tué. Poursuivons. À quoi fait référence 1942 au-dessus de la tête de la fillette ? Associée à l'étoile de David portée à la poitrine, cette date renvoie immédiatement à la Seconde Guerre mondiale et au statut des Juifs qui avaient l'obligation de porter l'étoile jaune pour les distinguer du reste de la population. 1942, c'est aussi l'année des premières grandes rafles et des déportations massives. Effectuées à la demande du Troisième Reich d'Adolf Hitler dans sa politique d'extermination des Juifs d'Europe, ces arrestations sont menées en France avec la collaboration du gouvernement du maréchal Pétain et exécutées avec zèle par l'administration française. Lors de la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942, les policiers prennent même l'initiative d'interner des enfants. En 2 jours, près de 13 000 juifs de France, dont 4 000 enfants, sont traqués, parqués et affamés avant d'être remis aux nazis et convoyés jusqu'en Pologne pour y être assassinés. La petite fille dessinée ici illustre donc ces milliers d'enfants juifs déportés avec l'aide du gouvernement français. Quid du garçon maintenant ? Qu'est-ce qu'il illustre lui ? On s'attend aussi à trouver une date, une année au-dessus de sa tête. Il y a bien 4 chiffres comme pour la petite fille, mais on lit 1143. Le terme calibre nous met sur la voie. 1143 est en effet le calibre d'une arme semi-automatique. Ok, alors que s'est-il passé dans l'actualité pour que le dessinateur associe ce petit garçon juif et ce type d'arme à feu ? Contexte. Ce dessin a été publié le 21 mars 2012, soit 2 jours après les attentats de Toulouse et Montauban perpétrés par l'islamiste Mohamed Merah. Entre le 11 et le 19 mars 2012, il fait 6 blessés, tue 3 militaires et ouvre le feu dans la cour de l'école juive Ozar HaTorah où il abat un enseignant et ses 2 fils âgés de 3 et 6 ans et loge une balle à bout portant dans la tempe d'une petite fille de 8 ans. Pour perpétrer ces crimes, le terroriste utilise une arme de calibre 1143. Voilà, nous avons désormais toutes les clés pour lire ce dessin. D'un côté, le dessinateur représente une petite fille juive qui incarne les milliers d'enfants livrés aux nazis en 1942. C'est cette date, associée à l'étoile de David, qui permet de savoir de quel événement on parle, la rafle du Veldiv, symbole de la collaboration française. Et de l'autre côté, le dessinateur représente un petit garçon juif qui incarne les enfants abattus par Mohamed Merah. Là, c'est le numéro de calibre associé à la kippa et aux papillotes qui permet de savoir de quelle actualité on parle, les tueries à Toulouse en mars 2012. Alors, pourquoi le dessinateur croise-t-il ces 2 tragédies ? Que cherche-t-il à nous dire ?
interprétation. Du fait de sa composition graphique, des personnages quasi similaires avec des chiffres au-dessus de la tête et de l'usage d'adjectifs antinomiques, Riss nous pousse à la comparaison. Mohamed Merah est mu par le même mobile que les nazis, l'antisémitisme, l'obsession et la haine des juifs. À l'image de ces enfants qui nous regardent droit dans les yeux, ce dessin nous force à regarder les choses en face. 70 ans après la Shoah et l'extermination systématique de 6 millions de juifs, on assassine encore des individus et des enfants uniquement parce qu'ils sont juifs. Ici, le dessinateur ne cherche pas à nous faire rire, mais à nous faire réfléchir. Il convoque l'histoire pour transmettre son indignation, pour condamner les exactions dont sont régulièrement victimes les juifs et pour fustiger la logique meurtrière du bouc émissaire. Depuis plus de 2000 ans, de l'antijudaïsme chrétien aux théories du complot contemporaines, les Juifs continuent d'être désignés par certains, et de manière totalement irrationnelle, comme étant responsables de tous les maux de la terre. Une vision délirante nourrie par un type de dessin bien particulier, la caricature antisémite, qui traverse les siècles et les frontières, qui reconduit les mêmes clichés et qui projette les mêmes fantasmes. Dans les caricatures antisémites, les juifs sont très souvent représentés comme des personnages repoussants, aux mains et aux pieds griffus, aux lèvres lippues et aux nez surdimensionnés et crochus. Déshumanisés, animalisés, diabolisés, les juifs seraient partout, dirigeraient le monde et la finance et vampiriseraient l'humanité. Des représentations si simplificatrices qu'on pourrait en rire, sauf qu'ici, elles servent à stigmatiser une population en raison de ses origines et de ses croyances et à la désigner comme cible. C'est dire si le dessin n'a pas toujours les mêmes dessins. Riss s'appuie sur des faits, il se sert de la satire pour relier l'actualité et l'histoire et de la caricature pour décrire une réalité avec un minimum de mots. Les caricatures antisémites, elles, inventent un monstre qui n'existe nulle part et banalisent la haine. Alors, devant un dessin ou une image, il faut se poser 4 questions. Où le dessin est-il publié et quelle est la ligne éditoriale du support de publication? Qui est l'auteur du dessin? À quelle actualité réagit-il? Quel message veut-il vraiment faire passer? Ce type de dessin diffuse un message antisémite. Ce dessin de Riss condamne l'antisémitisme.